BFM Bourse, Culture Bourse. Parce que l'investissement, ça s'apprend. Culture Bourse, votre formation accélérée en 5 minutes au marché financier. Julie Cohen-Horton et ses experts vous guident. Bonjour Julie. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Et pour cette formation, il suffit de nous écrire. L'adresse, vous la connaissez, c'est bfmbourse@bfmbusiness.fr. Et il y a aussi ce QR code qui va apparaître sur vos écrans. Et cette question sur la bourse, mais aussi sur les cryptos aujourd'hui. On a Simon qui nous a écrit. Il se demande si c'est le bon moment pour investir dans les cryptos. Et même question sur l'or et l'argent. Alors c'est vrai que le cours du Bitcoin est légèrement redescendu en fin d'année. Mais qu'en est-il en ce début d'année et où en est-on du côté des matières premières? On va faire le point avec Grégoire Kounowski pour Normanka. Bonjour Grégoire, merci d'être avec nous. Grégoire, phase de reprise sur les cryptos, nouveau record sur l'or ce matin, record sur l'argent. Comment vous regardez tout cela et quels sont vos pronostics à moyen terme? Alors, il faut absolument distinguer les deux. Je mets crypto d'un côté et les métaux précieux de l'autre. Donc, je vais commencer par les deuxièmes. Donc, l'or et l'argent sont dans une phase baissière très très impressionnante, notamment sur l'argent, avec des variations qui ne sont pas tout à fait normales par rapport à l'historique, mais force est de constater qu'il y a un énorme momentum dessus. On l'avait vu venir d'ailleurs sur les métaux précieux depuis l'année dernière, où c'était plus un actif refuge, mais vraiment un actif de momentum. Et c'est vrai que là, il y a un alignement des planètes, notamment sur l'or, pour dire qu'effectivement, il faut en avoir. Nous, on conseille ça depuis un certain temps, mais il faut en avoir dans un portefeuille parce que si demain, les tensions escaladent entre les États-Unis, de Trump, l'Europe, et que les gens ne veulent plus de dollars, ne veulent plus d'euros, ils vont bien vouloir avoir un actif. Et effectivement, l'or est un peu l'actif maître des actifs décorrélés des devises par rapport à ça. Donc, oui, il faut en avoir. Alors, beaucoup plus l'or que l'argent. L'argent, à mon avis, c'est beaucoup trop spéculatif pour beaucoup de gens. C'est pas normal que ça varie aussi fort. À mon avis, il y a des effets de base, il y a des effets techniques sur des hedge funds qui manipulent un peu la chose. Donc, il faut se concentrer sur l'or. Le timing n'est peut-être pas le meilleur aujourd'hui parce que ça va de plus haut en plus haut, mais dans tous les cas, le momentum est là, il faut absolument en avoir. Maintenant, les cryptos, c'est différent. Je parle des cryptos, donc je vais parler notamment de la plus grosse, le Bitcoin. C'est un actif qui est aussi décorrélé des devises et de tout ce qui se passe, mais c'est un actif proche de la liquidité. Et effectivement, on le voit aujourd'hui, quand le marché a tendance un peu à souffrir comme aujourd'hui, ça se replie assez fortement sur les cryptos. Donc, c'est beaucoup plus corrélé à ce qui se passe sur les actions. Donc, il faut l'avoir en tête. C'est un peu, on va dire, un procès sur les valeurs technologiques américaines. Donc, c'est peut-être pas la meilleure des choses à faire maintenant si on pense que ça va aller de mal en pis. Nous, ce qu'on pense, pour répondre à votre dernière question, c'est que tout ce qui se passe en ce moment, c'est du vent, c'est des menaces. Que très probablement, ça nous rappelle ce qui s'est passé en avril dernier lors du jour de la libération, où effectivement on a paniqué et on a vu qu'au final, ça s'est résolu assez vite. Il y a beaucoup de bruit. Trump fait du Trump. On commence un peu à connaître son playbook. Donc, il faut plutôt voir ça comme des opportunités d'achat, et notamment sur les cryptos pour avoir des expositions long terme. Après, c'est pas du vent. Les droits de douane, 15% en ce moment sur l'Union européenne. On était à 2% avant ce qui se... Enfin bon, oui, effectivement, il hurle et puis finalement, il fait un petit pas en arrière ensuite. Mais enfin, le pas en arrière nous mène toujours plus loin que la situation pré-Trump. Mais c'est vrai que voilà, on est là-dedans. On se demande jusqu'où, quelle est la limite. Et voilà, chacun là-dessus place son curseur. Merci Grégoire de nous avoir accompagnés aujourd'hui.